On fait le tour du monde, machallah. T'es pas comme les autres, machallah. Tu penses à moi, c'est très bien. J'étais dans la peau. Coucou tout le monde. Hi everyone. J'espère que vous allez bien, Que vous passez une bonne journée. que votre famille se porte bien aussi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui traitera du sujet du Brexit. C'est ça, un petit sujet d'actu. C'est ça, de tout ce qui change par rapport au Brexit en tant que Français ou Européen. Sachant que du coup, notre chaîne, donc moi je suis Sarah et Qu'à dire? de la chaîne Les Marseillais à London. Donc comme son nom l'indique, nous sommes des Marseillais, donc des Français qui vivent à Londres. Et du coup, on vous parlait un peu en interne de ce qu'on a pu entendre, de ce qu'on a pu voir et un peu répondre aux questions d'actualité. C'est ça. Une autre info, vous vous demandez certainement avant qu'on commence, pourquoi on a des lunettes? Pourquoi Kader on a des lunettes? Allez, regardez, c'est la première vidéo de la chaîne. On vous explique tout. Et vous aurez la réponse. C'est ça. Alors du coup, let's go. On va... C'est pas vraiment des questions, mais en tout cas des thèmes qu'on va prendre, des thèmes principaux. Et du coup, on essaiera d'y répondre. Donc Voilà, on s'est fait une micro-note. C'est ça, on n'a pas pris tout ce qui... Parce que le Brexit, voilà, ça englobe beaucoup de choses. C'est vraiment des choses qui vous concernent, les personnes qui aimeraient venir ici. Voilà, tout ce qui est d'actualité en fait. Ouais. Sachant que nous, on est installés sur Londres depuis à peu près 6 mois. Ouais. Donc on a eu la chance d'y habiter avant le Brexit. Ouais. Et donc ces règles-là, en fait, nous, on va pas les subir. Mais on va avoir des gens autour de nous qui vont les subir. Donc Bien sûr. c'est intéressant. Alors, du coup, première question, premier thème. Ouais. Si on est français et qu'on veut venir en vacances à Londres, qu'est-ce qui change? Comment ça se passe? Alors, qu'est-ce qui change? Ben, déjà, voilà, la carte d'identité pour venir au Royaume-Uni, voilà, il faudra oublier, je pense. Ouais, après on avait eu cette discussion, je me disais mais qui prend sa carte d'identité pour venir? Genre le passeport, si on l'a, la plupart des gens l'ont, genre on utilise plus le passeport quoi, pour Ouais, après voilà, c'est plus rapide. Des fois c'est moins encombrant d'avoir sa carte d'identité sur soi. Ouais, peut-être, ouais, c'est ce que tu me disais Mais l'autre voilà. fois. Donc après, je pense que voilà, il faudra plus se passer par le passeport, parce que je pense qu'au bout d'un moment... Oui, la c'est carte obligatoire même, d'identité, c'est uniquement, là c'est obligatoire, c'est uniquement le passeport. voilà. Ouais, Sachant qu'il n'y aura pas de visa si vous venez en mode en vacances pour moins de 3 mois. c'est ça. Pour les Européens, ce n'est pas un visa, il n'y a pas de visa, vous pouvez juste venir avec votre passeport et respecter la date des 3 mois quoi. Donc comme dans La pas plupart mal des de pays, pays, quoi. la plupart des pays, c'est comme ça. Ouais. Donc du coup, maintenant, est-ce que pour y vivre, on a besoin d'un visa du coup? Donc oui, malheureusement oui. Donc si vous n'avez pas habité ou séjourné au Royaume-Uni avant le 31 décembre 2020, du coup, effectivement, il vous faudra un visa pour travailler ou pour vivre au Royaume-Uni. Donc visa, il se sépare, il y a principalement 2 types de visas en tout cas qui vont regrouper la majorité des personnes. Donc on a soit le visa étudiant, soit le visa de travail. C'est ça. Donc pour le visa étudiant, si tu veux, je parle de cette partie parce que c'est peut-être un peu plus détaillé. Ouais. Pour le visa étudiant, il faudra compter en moyenne pour un visa de 6 mois, je crois que c'était. Sachant que les règles ne sont pas encore totalement définies, j'ai l'impression que ça change encore. Parce que j'ai vu. Dans le flou. On est dans le flou. Voilà. J'ai vu dans le site du gouvernement UK, les règles elles changent encore quoi. Donc pour le visa étudiant, donc c'est pour une durée, je crois que c'était de 6 mois. Il y en a qui disent 1 an, d'autres 6 mois. Donc il sera payant, ça ne sera plus gratuit. Donc grosso modo, comptez à peu près 800 € pour pouvoir faire un visa étudiant. Sachant qu'il y a à peu près 300, je crois que c'était 390 € pour le visa en lui-même. Et auquel il faudra ajouter 500 et quelques euros, je crois que c'était 550, donc c'est même plus que 800 € pour tout ce qui est sécu social, etc. pendant la période où vous serez au Royaume-Uni. Voilà. Après, voilà, c'est des séjours, je pense, linguistiques. C'est ça. Je pense que pour venir apprendre, je pense que C'est c'est avec ça. les écoles. Donc, en espérant que le gouvernement français payera cette somme. Je pense pas. Voilà. Après, on ne sait pas, mais j'espère que voilà, j'espère que dans le futur, ça sera pris en charge, au moins une partie par le gouvernement. Ouais. Je pense que ça serait bien plus juste, quoi, parce qu'après, franchement, ça serait difficile pour plusieurs familles Pour les étudiants, voilà, ouais. d'envoyer. Surtout que, attention, c'est pas les seules conditions. Certes, les visas sont payants, mais il y a des conditions qui s'y ajoutent. Pour un visa étudiant, du coup, donc il faut payer cette somme. Et ajouter à ça, il va falloir avoir un bon niveau d'anglais, de parler et de compréhension. Donc, c'est pas donné à tout le monde, donc voilà, faut le savoir. Et avoir trouvé une école ou alors un stage avant de venir, sinon vous pouvez pas venir. Ouais. Donc, c'est assez important, il faut le savoir, quoi.
Bon, voilà. Après, on en parlait tout à l'heure par rapport aux 3 mois de vacances sans visa. Donc après, on ne sait pas est-ce qu'on peut chercher son stage pendant ces Moi, je 3 pense, mois. moi, je pense ça, pas qu'on ait le droit. C'est comme aux États-Unis ou alors Je sais pas. dans d'autres pays un peu plus stricts. Je pense pas qu'on ait le droit, sinon c'est trop facile. Bon. Donc on se prononce pas trop sur ce sujet pour pas vous induire Non, en bien sûr, erreur. bien sûr. Parce qu'après, vous allez venir nous insulter en commentaire si c'est pas vrai. Enfin, insulter Kader, parce que c'est son idée. De toute façon, c'est une idée de Prague. Seul les vrais savent. Donc du coup, on a parlé du visa étudiant. Donc C'est on ça. a aussi le visa de travail. Pareil, il sera payant. Donc d'un site à l'autre, les prix varient. Moi, j'ai souvent vu à peu près dans les 2000 pounds, donc c'est assez élevé. Et en plus de ça, donc c'est un visa qui s'appelle le Skilled Worker Visa. Donc en fait, c'est un visa de travail, mais par rapport à vos compétences. C'est ça. C'est maintenant, voilà. Je pense que tout ce qui sera petit boulot, voilà, en général, les gens viennent à Londres pour faire des petits boulots, garçon de café. Qui sont très formateurs, hein, des voilà, boulots très voilà, formateurs pour des l'anglais. très formateurs. Comment ça s'appelle le truc où tu gardes des enfants là? Nani? Non, l'autre truc, fille au père. Oui. Voilà. Là, je pense que ça va être Ça va être plus difficile, chaud. parce qu'au-delà de ces compétences-là, qu'est-ce qu'ils demandent en plus? Alors, ouais, c'est ça, ils demandent en fait des compétences Ouais. linguistiques. Donc, comme je disais tout à l'heure, parler et comprendre. Là, je crois que pour ce type de visa-là, il faut avoir un niveau B1, d'après ce que j'ai lu sur les sites du gouvernement. Donc, niveau B1, c'est quand même. Faut avoir plus que des bases. Et faut aussi avoir un job avec un salaire de minimum 26K. Donc, c'est quand même élevé, on va dire. Donc, je pense pas que les petits jobs, les petits boulots de temps partiel, etc., c'est 26K. Ouais. Donc, franchement, ça va être beaucoup plus strict, j'ai l'impression, et beaucoup plus difficile. En fait, j'ai l'impression que, bah, comme son nom l'indique, hein, ça va être vraiment on va dire, de l'immigration sur les compétences et en mode on veut l'élite, L'immigration quoi. choisie. Oui, Voilà, c'est ça. C'est la nouvelle politique du pays. Après, voilà, on respecte pas, mais en tout cas, voilà. Enfin, on est obligé de respecter. Hein. Voilà. Mais voilà, je pense qu'il y aura toujours des combines, hein. Il y aura toujours des choses. De toute façon, à tes souhaits. Pardon. On aura toujours des choses. Après, en revenant par rapport au prix du visa de 2000 pour venir travailler, voilà, bon, peut-être que l'entreprise prendra en charge. Tout dépendra si vous venez avec une entreprise française ou que vous veniez d'une entreprise anglaise, mais qui vous veulent vraiment. Ça peut toujours se négocier, je pense. Ouais, faut voir. Donc voilà. Moi, je pense que ça va être assez strict quand même. Hein. Ouais. Après, on verra. Alors, du coup, autre point. Donc, pour le téléphone, vous savez, avant le 31 décembre, du coup, on avait des forfaits qui prenaient en charge, je sais pas, 30 gigas ou les SMS gratuits, etc., dans l'Union européenne, enfin en Voilà, Europe. Tom, Donc, y compris au Royaume-Uni. Donc, à partir du 1er janvier 2021, qu'est-ce qui change, Kader? rien ne change. Tu peux nous donner plus de Donc, détails? voilà. Donc pour l'instant, la majorité des opérateurs téléphoniques ne changent pas leurs règles, c'est-à-dire que Il n'y aura pas de surcoût. Voilà, il n'y aura pas de surcoût. Si vous avez appel et SMS illimités et 30 gigas ou 50 gigas par mois dans toute l'Europe, pour l'instant, le Royaume-Uni est toujours dedans. C'est Donc, ça. Voilà. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Ouais. Donc, Pour l'instant, je crois qu'il y a officiellement Orange, Free Ouais. et Bouygues, si je dis pas de bêtises, ouais. qui ont pris la parole et qui ont dit qu'il allait y avoir aucun surcoût. Donc, c'est très bien pour ceux qui ont ces opérateurs-là. Nous, on a SFR. SFR, c'est pas encore prononcé apparemment. Mais en tout cas, nous, quand on est rentré de vacances de Voilà, France, on a eu le petit message. on a eu le message classique bienvenue au Royaume-Uni. Voilà, Vous avez le droit à voilà. ci, à là. Donc, pour l'instant, ça n'a pas l'air d'avoir changé. Ouais. En tout cas, ils doivent nous prévenir si jamais ça change. Voilà, toujours utile voilà, pour des vacances de se dire que bon, voilà, on Voilà, change pas de puce, ça quoi. peut être, C'est- voilà, c'est pas toujours mal. bien pour les vacances. Moi, pour ma part, j'ai gardé mon numéro français, donc ça m'intéresse. Et du coup, dernière question, comment ça se passe pour le permis, Kader? Alors, comment ça se passe pour le permis? Je ne sais pas. Tout à l'heure, il a vu, il m'a dit, ah, c'est bien. Je ne Bah, sais du pas. coup, pour le permis, en fait, si vous avez un permis français et que vous voulez louer une voiture ou venir en vacances en ayant une voiture, bah, en fait, pour l'instant, il n'y a aucun problème. Quoi. Ok. De ce qu'ils ont dit, il n'y a aucun souci, donc tant mieux. Et puis, de toute façon, si jamais peu importe si vous partez à Londres ou ailleurs, dans notre pays, sachez que c'est gratuit en France, quand vous avez un permis français, de modifier son permis en permis international. C'est gratuit, enfin, vous payez votre timbre, quoi, et il faut envoyer un courrier à une adresse qui est donnée, et vous recevez quelques jours plus tard. Toi, tu l'avais fait avant de partir à C'est Saint-Gap. ça. Quand même, ça avait mis un mois et quelques. Ah ouais? Ouais, Ah ouais. après, peut-être
Je sais pas si c'était peut-être la période qui était un peu spéciale, Mm. mais après c'est vrai que c'est bidon, hein, c'est juste un petit livret. Mais Et il y a écrit permis international. voilà, c'est ça, avec tous vos permis, datés, signés par la préfecture. Mm. Voilà, c'est très bon à savoir, de toute façon, que ce soit pour l'Angleterre ou pour un autre pays. Mm. Si vous projetez de partir, c'est toujours bien d'avoir un permis international. Bien sûr. Voilà, c'est pas Donc, négligeable. j'espère que cette vidéo vous a plu. Si C'est vous avez aimé le utile, ouais. contenu, Ouais, si vous avez des questions, vous me les posez en commentaire. bien sûr. Si vous avez aimé le contenu, bah, vous vous abonnez parce que comme notre nom l'indique, on est Marseille à London. Ouais. Donc forcément, si le sujet de Londres, Brexit, etc. vous intéresse, abonnez-vous quoi. On ne va pas vous forcer, c'est gratuit. Et puis, j'espère qu'on se reverra dans d'autres vidéos. Bien sûr, activez la cloche, likez, voilà, posez-nous des questions sur Instagram aussi. Oui, On ouais, est sur ouvert. Instagram. Et puis voilà, en espérant que cette vidéo vous a aidé et on vous en fera plein d'autres comme ça si vous le souhaitez. Voilà, bisous tout le monde. Bisous, ciao ciao. Ciao.